Alors on peut clairement entendre ici le moteur à réaction qui vient de se rallumer pour la deuxième partie du spectacle de Bob. Sa partie acrobatique à basse altitude où on va vraiment apprécier la poussée que le moteur, ce petit moteur peut donner à son planeur. Aujourd'hui, le rayon de virage très serré de ce planeur dû à l'allongement extrême de ses ailes. Rob me faisait mention du fait que son petit moteur à réaction est contrôlé par un mini-ordinateur à peu près la grosseur d'un iPhone qui est attaché sur sa cuisse dans le poste de pilotage. Il est couché à l'intérieur d'un minuscule petit poste de pilotage et puis un petit ordinateur attaché sur sa cuisse qui contrôle à distance l'origine, l'allumage du petit moteur à réaction qui est sur le dos du planeur. On dirait un snowbird qu'on a étiré au maximum. Ah, c'est vraiment cool de voir un planeur comme ça pouvoir regagner de l'altitude et de vitesse aussi facilement. On remarque aussi, comme tu disais tout à l'heure, les ailes qui plient dans la zone de ressources ou un virage serré. On voit vraiment l'effet des forces G sur le planeur alors que les ailes plient. Ceux qui ont peur dans des avions commerciaux, quand le bout de l'aile bouge un peu, ben, vous auriez la bonne pousse dans cet appareil-là parce qu'il y a beaucoup de mouvement. Effectivement, beaucoup plus de mouvement ici sur ce planeur-là. Regardez le contrôle très précis de l'altitude et de la vitesse et le pliage des ailes. Alors, parlons un peu du pilote Bob Carlton est natif de Albuquerque au Nouveau-Mexique. Il est âgé de 52 ans et il pilote depuis 34 ans. Ça fait 6 ans maintenant qu'il se produit un spectacle avec son planeur jet Super Salto. Et d'ailleurs, il en possède 2 à sa base de Albuquerque. C'est un expert aussi de parapente, parachutisme et pilote d'hélicoptère également. Il a également battu un record en 1982 en sautant d'un ballon avec un parapente d'une altitude de 13 000 pieds. Alors, un planeur comme ça, évidemment, on maximise la surface des ailes, on minimise la grosseur du fuselage et on essaie de faire en sorte que le planeur soit le plus léger possible. Chose réussie avec le Super Salto. On a un planeur dont l'envergure est de 42 pieds avec un poids de seulement 450 livres qui lui confère une vitesse maximum avec le moteur de 175 000 à l'heure. Il ne peut pas se mettre de valise dans le coffre, là. Non, pas du tout. Il est vraiment couché comme dans un tube avec une bulle de verre qui fait presque la longueur de son corps au complet. Il est complètement couché. Il ne peut pas se redresser. Non, pas du tout. Il est complètement couché à l'intérieur de son planeur. Pour les claustrophobes, c'est pas l'idéal. Non, pas du tout. C'est comme une espèce de petite tombe volante en tube de verre. Et quelle grâce, quelle élégance. Beaucoup de savoir-faire de la part de Bob Carlton. Alors, je pense qu'on a droit à l'atterrissage final de M. Bob Carlton. Encore une fois, une grande première au spectacle aérien international de Fayetteville, édition 2013.